Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien de votre côté. Ça y est, on se retrouve pour regarder vos énergies du 13 au 19 mai, inclus signe par signe. Je vais le redire et je ne cesserai de le redire. N'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale. Si le message vous parle, je suis très contente. S'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus pour avoir éventuellement des informations complémentaires ou tout simplement recevoir un message. Ok, je vous en supplie, ayez du discernement, prenez du recul par rapport à ce qui va être dit. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. C'est grâce à ça, c'est grâce à vous que ma chaîne augmente et surtout que l'algorithme de YouTube me met un petit peu dans, on va dire, ses petits souliers. Voilà. Allez, on est parti. Petite particularité en plus. Je ferai une partie love. Voilà, je pense que vous devez le voir, hein, l'oracle. On ira regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous cette semaine. Ok ? Allez, je m'arrête là et on est parti. À tout de suite. Mes chers scorpions, ça y est, on est parti. On va regarder un petit peu vos énergies donc pour cette semaine, du 13 au 19 mai inclus. J'espère que vous allez bien de votre côté, que tout se passe pour le mieux, que surtout vous avez la santé, ce qui est primordial à l'heure d'aujourd'hui. J'ai utilisé du coup Madame Indira, on va utiliser également le Béline, le Petit Lenormand et on ira regarder au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe avec ce Power of the Love, oh je ne sais plus. Bon bref, hein, vous m'avez compris, on va pas se prendre la tête. Voilà, je pense que vous l'avez vu partout cet oracle. Allez, je me concentre, on va aller faire une coupe pour vous les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par une coupe déjà. Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine du 13 au 19 mai pour les scorpions. Bon, le 9 de chouette et le 3 de pique. Alors, est-ce que pour certaines personnes, cette semaine, il va y avoir un petit peu une altercation, ou du moins que vous allez devoir gérer une situation un petit peu compliquée, et je parlerai même pour certaines personnes, c'est comme si là, pour moi, vous allez devoir peut-être trancher par rapport à une situation, ou du moins donner une réponse, peut-être par rapport à une demande qui vous a été faite ultérieurement. Avec ce 9 de hibou, moi j'ai cette sensation que pour certaines personnes, peut-être que là vous êtes entre deux feux. On vous a proposé peut-être un poste à l'étranger ou du moins un poste dans une autre région et que vous êtes indécis de savoir est-ce que vous y allez ou pas, ou du moins il y a des propositions qui sont en cours ou en négociation afin de changer peut-être d'endroit. On voit bien, ouais, il y a des nouvelles qui vont un petit peu vous contrarier à votre domicile. On dit bien que c'est la fin d'une situation compliquée et pour moi, ouais, il y a des nouvelles un petit peu contrariantes qui arrivent à vous, mais quand même avec ce 5 de cœur, on vous dit que vous trouverez des solutions ou du moins que cette contrariété ne sera que de courte durée. On voit, ouais, vous avez la réussite quand même et la joie et le bonheur avec ce 3 de cœur et on vous dit bien qu'il y a votre chère et tendre qui vous accompagne à vos côtés ou du moins une personne qui est chère à votre cœur. Ça peut être votre papa, un oncle, quelqu'un qui tient vraiment à vous et qui vous soutient peut-être dans ces démarches que vous êtes en train de faire ou du moins par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre. Je ne vais pas vous le cacher, peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous allez apprendre une contrariété en lien avec une famille, avec votre famille. Alors, est-ce que quelqu'un va partir, hein, ou du moins, et a des problèmes de santé un petit peu importants et que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis de cette personne, ok ? Allez, on est parti, on va aller voir pour vous les scorpions du 13 au 19 mai 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, on va aller voir de toute façon si au niveau de la coupe ressort dans le tirage. Allez hop, on va en prendre 7. Comme d'habitude, hein, vous savez que ça reste du général, hein, qu'on soit bien d'accord, quoi. Donc pas de panique, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, hein, pour avoir un message complémentaire. Bon, je les mettrai en place tout à l'heure. Hop. Allez hop, on est parti pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Hop, hop, hop. Voilà, allez, on est parti.
Vous sortez le 5 de carreau. Ouais, pour moi, professionnellement, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité là qui arrive à vous? Ou du moins qu'on va... que vous êtes déjà en réflexion, à savoir que vous, peut-être professionnellement, vous voulez changer, vous voulez peut-être voir autre chose, un nouvel horizon qui se profile à vous, ou du moins qu'il y a des décisions importantes qui vont devoir être faites sur le plan professionnel. Donc peut-être une mutation, peut-être des pourparlers pour savoir comment vous allez boutiquer ce changement professionnel. Qu'est-ce que nous sortons? Nous sortons l'as de hibou qui annonce quand même joie, réussite, protection sur vous cette semaine, sur les choix que vous allez prendre ou du moins sur les réponses que vous allez avoir. On vous dit qu'avec cet as de hibou, il y a quand même cette protection qui vous permettra d'adoucir un petit peu peut-être des complications qui risquent d'arriver cette semaine. Vous sortez en plus l'as de trèfle qui annonce quand même bonheur, abondance, satisfaction. Donc peut-être pour professionnellement, vous êtes en attente également d'une somme d'argent ou du moins d'une augmentation, peut-être au niveau de votre salaire. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles tout de même qui arrivent à vous. Attention, parce que peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir avec ce 6 d'écus, peut-être une petite contrariété, d'où effectivement les nouvelles qui vont vous contrarier quand on a vu à la coupe. Alors est-ce que c'est en lien peut-être avec une situation, une procédure, pourquoi pas, ou moi je dirais, faites attention quand même à votre domicile, à vos biens, peut-être qu'il risquerait d'avoir une panne ou tout simplement, et qu'il risquerait d'avoir une facture un petit peu plus élevée que prévu par rapport aux prestations que vous employez. Ok, faites quand même attention. Ouais, bon, vous avez la protection, ok, vous avez la panthère et vous avez le 6 de cœur. Ok, je vous invite tout de même à rester prudente cette semaine parce que c'est comme si pour moi peut-être ces nouvelles qui vont venir à vous vont vous contrarier mais vont peut-être également impacter quelque chose, soit sur le plan professionnel ou du moins sur le plan personnel. Donc je vous invite fortement à prendre du recul par rapport peut-être à cette nouvelle qui va venir à vous parce que c'est pas vous directement qui allez être impacté. Comment je pourrais vous l'expliquer? Mais c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va vous contrarier mais c'est pas en lien avec vous personnellement. Ok, moi, je pense que oui, peut-être dans votre habitation, il risque d'arrêter peut-être des travaux ou du moins une panne ou quelque chose qui va un petit peu voilà, vous chagriner parce que ce n'était pas du tout prévu au rendez-vous, du moins par rapport à vos finances. Vous avez quand même ces deux cartes-là qui annoncent une belle protection, une belle sérénité et une belle, en tout cas, satisfaction. Vous avez la panthère. Moi, je vous dis, faites attention quand même. Alors, peut-être sur le plan professionnel, soit il y a quelqu'un qui est assez hargneux après vous, ou du moins quelqu'un qui est vraiment derrière vous à un petit peu scruter tout ce que vous faites au niveau professionnel. Faites quand même attention à cette personne. Et on a oublié de regarder la coupe. Qu'est-ce que nous avions? Nous avions le cavalier de cœur et la protection. Vous avez une belle protection. Et on parle de vous, le consultant, la consultante. Et en dos de deck, nous avons le cavalier également de trèfle qui, pour moi, annonce soit que vous avez peut-être une contrariété sur le plan pécunier, mais on sent que vous allez trouver de toute façon des solutions, qu'il y a des réponses qui arrivent à vous et je pense que même sur le plan professionnel, pour moi, il y a un changement. Pour certaines personnes, je reste persuadée que vous allez avoir une augmentation, du moins qu'il va y avoir des pourparlers pour justement obtenir cette augmentation financière. Ok? Allez, on va aller voir du coup avec le Béline pour vous. Mes scorpions, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, ouais, vous avez le roi de cœur qui, pour moi, dit que cette semaine, vous allez être vraiment soutenu, hein, vous êtes vraiment accompagné. Bon, il y a l'accident. Ok. Allez, on est parti, les scorpions, du 13 au 19, s'il vous plaît. Il y a le vol, il y a la perte. Ok. Il y a quand même l'élévation. Il y a le changement. Le changement, il est là. Le changement est imminent. Pour moi, je parlerais même que pour certaines personnes, là, c'est comme si vous étiez prête à repartir sur un nouveau chemin. Alors peut-être que vous avez vécu dernièrement des complications, qu'il y a dû avoir une situation qui vous a beaucoup tracassé. On vous dit qu'il a fallu justement réadapter ou réajuster peut-être cette situation. Je dirais même peut-être que pour certaines personnes, vous vous êtes fait voler, vous vous êtes fait peut-être arnaquer éventuellement. On vous dit qu'il va quand même y avoir satisfaction, sur ce que vous avez peut-être pu vivre de malveillant dernièrement. Ok? Allez, on va continuer, on va aller voir. Regardez, il y a le présent qui se présente à vous. Bien oui, il y a le cadeau pour moi qui arrive à vous sur les ennemis. Pour moi, je pense qu'effectivement, je parlerai plus professionnellement
que là, il va y avoir des réponses, ou du moins que vous allez un petit peu, je dirais pas abattre vos adversaires, mais vous allez avoir un petit peu le revers de votre médaille positivement, parce que c'est comme si vous reprenez le dessus sur des personnes malveillantes, ou du moins sur des personnes qui ne veulent pas vous voir évoluer peut-être professionnellement. Ok, quand je vous ai dit la mauvaise nouvelle, est-ce que c'était en lien peut-être par rapport à votre domicile? Moi, je ressens plus éventuellement, peut-être professionnellement, on voit une forme de trahison qui se fait, on dit qu'il y a le despotisme. Et on a la paix, et on a l'intelligence. Je ne serais pas étonnée que pour moi, cette semaine, vous ayez soit des contrariétés en lien avec votre activité professionnelle, parce qu'il y a du monde autour de vous qui forcément ne veulent pas peut-être votre évolution, ou du moins ne veulent pas vous voir grandir. Et dans un autre sens, peut-être que vous avez demandé une augmentation et qu'aujourd'hui, vous ne l'avez toujours pas, d'où le fait que vous êtes un petit peu attaché, ou tout simplement, vous avez envie de partir, mais que pour l'instant, il n'y a rien qui est à votre portée, et que du coup vous êtes obligé de subir peut-être un petit peu les difficultés que vous pouvez rencontrer sur le côté professionnel. On voit que la paix arrive, et je parlerai même pour certaines personnes, vous allez prendre la décision peut-être soit de rechercher ou de faire un bilan de compétences, ou du moins peut-être de vous orienter vers une formation, j'ai stoppé autant que tu faire ce 360 degrés pour pouvoir justement changer d'orientation professionnelle et aller vers quelque chose qui vous satisfait et dont vous allez être libre de faire ce que vous voulez, ok? Moi, je parlerai même peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous vous êtes fait avoir, ou du moins que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à peut-être sur le plan pécunier, qu'une personne a essayé de vous voler. Faites quand même attention, parce qu'on voit cette forme de trahison avec vol. Peut-être que quelqu'un va venir vous demander de l'argent, ou tout simplement que vous attendez le retour de cette somme d'argent vis-à-vis de cette personne. Vous allez la récupérer, mais ça risque d'être tendu, parce qu'on voit bien que c'est pas, voilà, ça va être très long avant de récupérer cette somme d'argent. D'accord? Allez, on va aller voir du coup maintenant avec le normand. Hop, c'est parti. Allez, pour les scorpions prédictifs, pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Hop, qu'est-ce que nous avons? La star, l'étoile, waouh. Bon, pas de panique, on voit bien que de toute façon, ce que vous allez mettre en place, ou du moins les nouvelles que vous allez avoir, vont être apaisées, ok? Moi, je pense que c'est pas vous, personnellement, qui allez recevoir une mauvaise... Enfin, vous allez la prendre, cette mauvaise nouvelle, mais vous n'allez pas être impacté plus que ça. Je parle même pour certaines personnes, regardez, vous avez quand même la satisfaction sur les ennemis. Oui, pour moi, faites attention, il y a des ennemis autour de vous, je parlerai même côté professionnel. Restez vigilant, vigilante, parce qu'on sent que c'est pas clean, c'est pas clair. Je suis désolée, c'est pas du tout clair dans le cadre professionnel. On voit les poissons et on voit les nouvelles. Alors, je disais donc que du coup, pour moi, vous terminez une situation compliquée au niveau professionnel. Je vois quand même avec ce cercueil et cette grossesse, ce projet, cette nouveauté, comme si pour moi, vous aviez pris la décision de trouver quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose qui vous satisfait et qui vous appelle. Pour d'autres, on voit qu'il y a des nouvelles sur le plan financier qui arrivent à vous cette semaine. Donc, soit vous attendez de l'argent, ou du moins que peut-être par rapport à une procédure, ou du moins à quelque chose en lien avec l'administrative, vous avez des nouvelles cette semaine qui vous apportent cette satisfaction, cette joie du fait que vous avez à avoir une rentrée d'argent. Ok? Pour d'autres, je vous invite vraiment fortement à faire très attention à quelqu'un dans votre entourage. On pourrait parler professionnel, on pourrait également parler personnel, parce qu'on a quand même le dog en dos de deck, le dog et la femme. Donc, est-ce qu'il y a une femme autour de vous qui essaie un petit peu qui vous jalouse, et que du coup, qui vous empêche peut-être d'avancer dans vos projets, ou du moins d'avancer dans votre évolution personnelle, voire professionnelle, ok? Restez tout de même très vigilant vis-à-vis de cette personne, d'accord? Il y a... Pour certaines personnes, je ne serais pas étonnée, effectivement, que peut-être que vous appreniez que quelqu'un est malade dans votre sphère personnelle. Ok? Bon. Allez, on va aller voir du coup au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes scorpions? On est parti. Allez, du 16 au 19. Du 16 au 19, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les doutes. Bon, alors que vous soyez célibataire ou en couple, est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des interrogations en ce moment que vous vous posez? Relation éphémère, d'accord.
Ok, qu'est-ce que nous avons encore? Et nous avons le choix. Bon, et en dos de deck, nous avons le conflit. Alors, pour vous, mes chers et tendres scorpions, niveau sentimental, si vous êtes célibataire, moi je sens que vous êtes en plein questionnement, à savoir qu'est-ce qui fait que, pourquoi vous ne rencontrez pas la même personne. Enfin, pourquoi vous rencontrez justement le même type de personnage? Pourquoi vous êtes peut-être dans des relations toujours éphémères? À vous poser la question, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas justement à avoir cette stabilité? On voit même que même de temps en temps, peut-être que vous rentrez en conflit, ou du moins que vous avez besoin d'avoir une personne avec un fort tempérament pour avoir le dessus, ou du moins pour être toujours un petit peu dans cette zone, dans ces énergies de conflit. Je parlerai même peut-être que pour les personnes qui ont, ou du moins qui sont dans une relation un petit peu ambiguë, qu'à un moment donné, vous allez être amené à faire un choix important. Alors, soit si vous êtes vraiment dans cette forme de triangularité, est-ce que ça se dit triangularité? Je ne sais plus. Bon, écoutez, vous faites un peu votre tambouille, vous m'avez comprise, mais c'est comme si pour moi, si vous êtes dans ce cas de figure avec quelqu'un dans votre cœur alors que vous n'êtes pas disponible, je pense qu'à un moment donné, vous allez être amené à faire un choix important parce que vous ne pourrez pas continuer des mois et des mois dans cette relation. Et je parlerai même peut-être que cette relation risque de terminer, cette relation peut-être extra-conjugale. D'accord ? Peut-être que même pour certaines personnes, vous avez pris la tête si vous êtes en couple avec votre autre et que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des doutes, il y a des incertitudes, qu'il y a des zones d'ombre que vous n'arrivez pas à cerner peut-être votre autre, ou du moins que vous n'avez pas les mêmes ambitions et que vous allez être amené à faire un choix important avec cette personne, ok? Je pense qu'on voit la période de 9 à 12 mois, on voit le passé et on voit le oui. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, ça fait un petit moment que vous êtes peut-être dans cette atmosphère relationnelle, sentimentale, un peu conflictuelle, un peu vous cherchez, vous trouvez, mais forcément ça part toujours un petit peu en orage ou toujours en dispute, et qu'aujourd'hui ça va vous amener à faire cette réflexion. Est-ce que vraiment vous êtes bien avec cette personne? Est-ce que vous ne voulez pas peut-être justement faire un break, ou il y aura quelque chose à voir en tout cas cette semaine par rapport sur le côté sentimental? C'est comme si pour moi là il y avait une remise en question, peut-être bénéfique pour vous, qui va justement vous permettre de faire un choix important par la suite, ou du moins de ne pas rester avec ces personnes si vous êtes en couple, d'accord? Et pour les personnes célibataires, je pense qu'il y a peut-être un choix à faire si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou du moins de faire attention si vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que peut-être qu'elle ne vous dit pas tout, qu'elle a un secret, un jardin secret. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.